Les différents acteurs du secteur de la microfinance du département de Lomé ont marqué de leur présence la première session du cadre de concertation départementale de la microfinance ce mercredi 25 juin 2025 à Porto Novo. Cette rencontre, tenue sous l'égide de la direction Lomé des affaires sociales et de la microfinance que dirige Dr Solange Odio-Arlonsou, a connu la présence du directeur général du Fonds national de la microfinance et s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre des activités des systèmes financiers décentralisés, SFD, et l'évaluation des recommandations antérieures. À cette nouvelle occasion, les membres vont pouvoir identifier à partir des défis à relever des activités de l'année 2025 pour le fonctionnement de notre cadre commun, le cadre de concertation départementale de la microfinance. Toutes ces activités vont contribuer bien sûr à booster certainement le secteur de la microfinance dans le département. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour remercier très sincèrement Madame le préfet du département pour son attachement à la réussite des activités de la microfinance dans le département de Lomé. Je m'en voudrais de ne pas adresser toute ma reconnaissance au système financier décentralisé pour tous les efforts consentis et qui permettent au département de Lomé de s'illustrer à un rang honorable dans le concert des départements du Bénin. Je ne saurais terminer mes propos sans exhorter, bien évidemment, les chefs des guichets uniques de protection sociale à s'investir davantage dans la promotion de la microfinance et la réussite des activités d'éducation financière dans leurs communes respectives, en s'appuyant sur les acteurs de renom qu'ils ont à leur portée. C'est pour la première fois que nous enregistrons, nous accueillons à notre sein, au cours d'une session solennelle, la présence d'un directeur en plein exercice au sein de notre cadre. Bien évidemment, Monsieur le Directeur Général, c'est avec beaucoup d'émotion que j'enregistre votre présence et je suis sûr que le même sentiment est partagé par tous les participants ici présents parce qu'ils l'ont souvent souhaité. Merci pour cette simplicité que vous installez dans votre gouvernance. Cela nous rassure et cela nous réconforte. Je viens vers vous aujourd'hui avec un réel plaisir et ma présence à vos côtés doit déjà vous donner les signes de la réforme, de la transformation, des changements que le Fonds national de la microfinance opère depuis ma prise de fonction. C'est un travail axé sur la proximité. Si nous ne sommes pas à vos côtés, nous ne pourrons pas comprendre les problématiques du terrain. Les directions départementales, à commencer par l'OME, m'ont déjà sollicité 2 fois. C'est la 2e fois que je suis à leur côté. Mais sachez que les autres directions départementales à l'échelle nationale sont aujourd'hui en train avec moi de construire un plan d'action sur le terrain. Parce que tout se fait sur le terrain. Si nous avons une approche de faire, c'est-à-dire si nous avons une approche de passer par vous, les relais locaux, que sont les institutions de microfinance, ça veut dire qu'on doit être aussi sur le terrain avec vous. On ne peut pas et on ne doit plus se conforter d'être dans nos locaux pour dire on attend de vous des décaissements, on attend de vous une amélioration de la base clientèle, on attend de vous des réalités du terrain que nous ne pouvons pas percevoir. Présent à leur côté, c'est le chef service des affaires générales de la préfecture qui a procédé à l'ouverture des travaux au nom du préfet de Lomé, Dr Marie Apotrossou. À l'entame, permettez-moi d'adresser à Madame la directrice départementale des affaires sociales de la microfinance les sincères remerciements de Madame le préfet et féliciter ses collaborateurs et collaboratrices qui concourent à l'atteinte des objectifs de ce cadre départemental de concertation. Madame le préfet reste convaincue que le développement du département passe également par l'autonomisation financière des couches vulnérables que sont les femmes en l'occurrence. Elle reste par ailleurs disponible à accompagner les différentes actions dans ce sous-secteur dans son département. À l'entame des travaux, le rapport de la session précédente a été lu et après des amendements, il a été adopté à l'unanimité. Il s'en est suivi
la présentation de la politique nationale de développement de la microfinance qui a suscité des échanges entre les participants et le communicateur, les points de mise en œuvre du microcrédit à la FIA et des activités des différentes structures ont également été faits. Les systèmes financiers décentralisés n'ont pas non plus manqué d'évoquer leurs difficultés et des éclaircissements leur ont été fournis par le directeur général du Fonds national de la microfinance à leur grande satisfaction. La séance d'aujourd'hui est un peu particulière comparativement aux sessions antérieures où nous avons la présence de la direction générale de la microfinance, du directeur de FNM également, qui nous a apporté beaucoup d'éclaircissements sur certains points d'ombre qui coûtent toujours dans nos acteurs, les points comparativement à la plateforme qui est un blocage pour nous chaque fois. Je crois qu'il a donné beaucoup d'éclaircissements sur ça. Nous prions vivement que le nécessaire soit fait pour que tous ces soucis soient conjugués dans le passé pour le bien-être et pour la bonne satisfaction de la clientèle. Nous avons débattu des activités liées au financement qu'accorde l'État aux populations surtout vulnérables, c'est-à-dire les produits, à savoir FMCM à la FIA, dont vous le savez, le montant va de 50 000 à 100 000. Il y a aussi d'autres produits que nous dénommons par exemple crédit H aux artisans, dont beaucoup ne savent pas qu'il y a encore ces avantages que l'État offre à notre chère population. Et c'est le moment de le préciser. C'est intéressant qu'ils nous rejoignent pour quand même bénéficier de ces accompagnements dont les taux d'intérêt sont imbattables. C'est vraiment allégé. Il est question alors de remercier l'acteur qui a pensé à cet outil de développement qui reste salutaire. Les témoignages de bénéficiaires du microcrédit à la FIA ont mis en valeur l'impact positif de cette initiative sur les communautés locales. Par ailleurs, les recommandations de la session précédente ont été évaluées et les parties prenantes dont la police républicaine ont mis l'accent sur ce qui a été déjà fait. En réitérant sa disponibilité et celle de sa direction, Dr Solange Odio-Arlonsou a invité tous les acteurs présents à se donner la main pour une synergie d'action entre les SFD, le personnel des guichets uniques de protection sociale et les autorités à divers niveaux pour accompagner les acteurs de la microfinance pour le bonheur des populations du département de l'Ouémé.